2. Chers membres du jury, l'histoire a-t-elle une influence sur notre présent? En voilà une vaste question qui ne cesse d'être posée encore et à laquelle j'ai décidé de m'attaquer aujourd'hui. Je ne prétends pas, moi, rhétoricien de 17 ans, pouvoir répondre à cette question aux implications qui peuvent parfois me dépasser. Toutefois, je peux donner mon avis et participer à la réflexion. L'histoire, oui, mais quelle histoire? Est-ce que mon histoire personnelle a fait de moi ce que je suis, moi, tout entier devant vous? Est-ce que vos actes ont contribué à ce que vous êtes, vous devant moi? Probablement, car l'identité se forge au fil du temps. Mais qu'en est-il de l'histoire avec un grand H? Selon moi, l'histoire a bel et bien une influence sur notre présent. Et laissez-moi vous le montrer. Prenons comme exemple les œuvres publiées pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, une fois ici terminées, ont subi diverses conséquences. On s'attache aujourd'hui à la déconstruction du substrat moral d'un texte, on appelle à la censure ou au boycott d'une œuvre, où l'on s'indigne des récompenses qui peuvent être attribuées à des artistes dits problématiques. Mettons le peintre Émile Nolde et l'auteur Louis-Ferdinand Céline. En ce qui concerne le premier, Angela Merkel a fait retirer de son bureau 2 de ses tableaux car ils étaient en fait des œuvres du Troisième Reich. Doit-on boycotter les œuvres jugées antisémites et surtout leur auteur? Et que penser de l'intégration de Louis-Ferdinand Céline au livre des commémorations nationales en 2011? Doit-on toujours faire lire Louis-Ferdinand Céline à l'école, tout en connaissant l'existence de ces pamphlets antisémites? Et est-ce que je serais là devant vous si le régime nazi avait gagné la guerre? Certainement pas. Notre culture aurait changé de manière draconienne. Et qu'en serait-il advenu des Juifs? Nous pouvons facilement imaginer la suite du rêve d'Hitler. Le génocide des Juifs et la hiérarchisation des races, avec au sommet la race dite aryenne. D'ailleurs, ce genre de question peut nous être posée à nous, habitants de ce petit pays qu'est la Belgique. Et si le Congo était resté une colonie belge? Les statues du roi Léopold II n'auraient peut-être jamais été vandalisées au nom de la lutte contre le racisme, et nous n'aurions peut-être pas qualifié le chapitre de la colonisation du Congo comme le plus sombre, mais bien comme l'un des plus glorieux. La République démocratique du Congo ne serait pas une république démocratique, mais bien un pays soumis à un autre, et l'esclavage n'aurait peut-être pas été aboli, donc l'humanité n'aurait peut-être pas progressé. Toutes ces questions nous montrent en quoi l'histoire a une influence sur notre présent et que, si elle avait été différente, elle aurait pu drastiquement le modifier. Et puis, si l'histoire n'avait aucune influence dans notre présent, alors pourquoi l'enseigner et l'étudier à l'école? Certains professeurs sont peut-être d'avis, comme l'a dit Karl Marx, que si on ne connaît pas l'histoire, nous sommes condamnés à la revivre. Faire de nous des citoyens alertés et avertis. Voilà l'un des buts, peut-être un peu utopique, du cours d'histoire. Donc, si l'histoire n'avait pas d'influence sur notre présent, je ne vois pas pourquoi nous étudions l'histoire à l'école. Après vous avoir montré tous ces exemples, je suis en mesure d'affirmer que l'histoire a bel et bien une influence sur notre présent. Mais ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est ce que l'homme du présent fait de ce qu'il a récolté de l'histoire, car comme l'a dit le célèbre Albert Camus, l'homme n'est pas tout à fait coupable car il n'a pas commencé l'histoire, et pas tout à fait innocent parce qu'il a continué. C'est à nous de faire les bons choix. Merci.